On commence à avoir les premières règles pour les Eldari qui commencent à sortir. On va revoir ça ensemble. Au programme d'aujourd'hui aussi, un Rumor Engine et un peu de fluff que je vous inviterai à aller voir. On va commencer tout de suite avec les Eldari. Donc les règles, il faut savoir que le codex est en précommande. Les sorties de règles, le teasing de règles, le link de règles va se faire en plusieurs parties. On nous tease que durant la semaine, on va avoir des détachements qui vont nous être annoncés. Et là, on commence tout de suite par le Battle Focus, une nouvelle feature qui vient d'apparaître et qui vient remplacer les dés de destin. Donc les anciennes habilités des Eldar, eh bien ça va être remplacé par le Battle Focus. Ça va, pour expliquer le concept rapidement, ça va affecter les Craftwords. Donc tout le monde ne pourra pas utiliser les habilités. On va en avoir 4 en Strike Force, on va en avoir 4 par exemple, 2 en incursion et 6 pour les batailles massives. Et on va pouvoir trigger des habilités qu'ils nous décrivent euh, durant l'article. Alors, est-ce qu'on pourra en gagner des supplémentaires? Je ne sais pas. Il me semble que non, en tout cas ils n'en ont pas parlé dans l'article, sauf erreur de ma part. Donc en fait on arrivera avec un pool donné, on aura peut-être que quelques héros qui pourront nous en générer d'autres au fur et à mesure, et ça va nous permettre de faire des tricks. Les tricks vont vachement tourner autour du mouvement, donc j'avoue que c'est vachement cool, c'est une armée que je vais commencer là sur 40 000, et c'est vachement cool parce qu'on va avoir une armée qui joue en réaction ou qui fait des petits tricks de jeu pour surprendre son adversaire, mais seulement en mobilité. Donc, comment ça s'articule? Eh bien, ça s'articule autour de manœuvres agiles. Donc, les manœuvres agiles, tu vas pouvoir les trigger quand tu as euh, une condition qui est respectée. Donc, tu as un trigger, et ensuite tu vas avoir l'effet. C'est comme un ordre dans AOS, et je suppose aussi dans Warhammer 40 000, tu vas pouvoir utiliser un ordre comme un point de co pour faire une habilité. Ces habilités, il faut que la figurine ait la condition qu'elle puisse, entre guillemets, le recevoir, que ce soit grâce à un héros qui lui donne l'opportunité de le faire, ou parce qu'elle a le bon mot-clé. Donc je crois que ça s'applique qu'au Craftword, parce qu'on nous parle seulement Asuriani. Est-ce que c'est Craftword ou tous les Eldar? Ça, il faudrait que je confirme ça. Mais par exemple, sur le premier ordre, la première manœuvre agile qu'on nous donne, eh bien c'est seulement éligible pour les véhicules. Les véhicules, quand ils vont bouger, ils vont pouvoir faire un mouvement en plus d'un D6 plus 1. Donc en gros, 4 ennemis en moyenne. Ça me semble pas énorme. Ça me semble pas, en sachant qu'on aurait a priori que 4, on va dire, Battle Focus Token, euh, 4 points, 4 ennemis de mouvement en plus, ça me semble pas énorme, mais je pense que sur des chars sur 40 000, je suis pas un expert de 40 000, hein, je commence à peine ce jeu-là, mais je pense que ça doit avoir un certain impact. À vous de me dire dans les commentaires. Mais voilà. Donc les tanks, on va pouvoir les accélérer. Donc sur une liste véhicule, peut-être que ça peut être vraiment intéressant. On a une autre manœuvre agile, c'est le Fleeting Shadow. Ça a l'air vachement intéressant, vachement fort. Surtout sur les unités, on va dire, assassines au corps à corps. Pourquoi? Sur ton unité, on va dire, de corps à corps, quand tu vas, alors c'est bouger, courir, enfin marcher, courir ou retraite, que tu es setup, donc tu es mis en FEP ou que tu déclares une charge, donc là ça a l'air très fort, déclarer une charge, et bien tu as le droit d'utiliser un token pour dire cette unité-là, elle ne pourra pas recevoir d'Overwatch. Donc ça pour la survivabilité des armées, des unités létales un peu assassins qui viennent rusher une armée de tir, ça a l'air plutôt fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors juste, il nous explique que évidemment tu ne peux donner une aptitude à une unité qu'une seule fois par phase. Tu peux pas évidemment spammer la même habilité en boucle sur la même unité. Par contre, tu peux donner plusieurs fois à différentes unités la même manœuvre. On nous parle ensuite d'une habilité qui va avoir plutôt de l'influence sur la troupaille à pied. Donc là, on nous donne par exemple l'exemple des Guardian Defender. Ceux-là, ils vont avoir une habilité dans leur BT, dans leur War Scroll, dans leur datasheet, si je dis les mots à Warhammer 40 000, qui va permettre de donner gratuitement cette manœuvre, donc sans dépenser un point de Battle Focus, et cela même si une autre unité a reçu cet ordre à la même phase, euh, et tu vas pouvoir à toutes tes unités gardiennes, Defender, le donner, si j'ai bien compris. Donc en gros, toutes tes ciels, évidemment, respectent le trigger, tu vas pouvoir que toutes tes unités fassent la même chose, donc c'est assez puissant, t'es pas limité à une seule unité par phase.
En tout cas sur celle-là. Qu'est-ce que c'est, cette manœuvre? Eh bien cette manœuvre, c'est quand on te tire dessus, tu es éligible à, à faire un mouvement normal de D6 plus 1. Donc c'est la même chose que le tank, donc tu vas bouger de 4,5. Donc c'est une unité éligible à ton armée, including les Titanic. Alors ça, je sais pas exactement... non, excluding les Titanic. Donc ça doit être les plus grosses pièces ne peuvent pas le faire. Il faut que tu aies subi des dommages. Donc je suppose que tu dois te faire tirer dessus, survivre. Donc c'est après coup. Et tu vas pouvoir bouger derrière. Donc imaginons que tu ne te fais pas table rase. Tu vas pouvoir te faire tirer dessus et fallback. Donc aller prendre des objectifs ou aller... je sais pas exactement ce que tu peux faire sur ce jeu. J'avoue que là, l'armée a l'air vachement technique. C'est peut-être pas la meilleure idée pour commencer 40 000, mais j'avoue que ça a l'air plutôt fun. Pour aller se cacher, ou par exemple, ça va dans le séquencement de l'adversaire, il va vouloir peut-être tirer avec son unité la plus létale en premier, pour éviter qu'ensuite les survivants se cachent, et ne soient plus éligibles au tir. Donc là-dessus, ça doit être une menace assez folle pour l'adversaire. Je pense que c'est une armée très technique, ça va être très technique pour l'adversaire aussi à affronter. Avoir évidemment la résistance. La résistance des unités du BT Eldar. J'avoue que ça, je vais commencer 40k moi là, avec ce codex, avec mon groupe de joueurs, on va se mettre dans le jeu, on va un peu délaisser AOS, pour des raisons qui nous sont propres. La V4 est un petit peu en deçà de nos espérances. Donc, évidemment, je deviendrai de plus en plus connaisseur, dirons. Ensuite, autre manœuvre agile. On nous donne 3 autres manœuvres pour nous renforcer un peu sur, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que c'est exhaustif? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, la première, c'est Swift as the Wind. Donc c'est toujours en rapport avec du mouvement. Donc tu es éligible si tu as fait une marche, course, retraite. Tu vas pouvoir le faire plus d'une fois par phase, évidemment sur une unité différente. Donc en gros, tu vas pouvoir aussi le spammer à différentes unités. Et là, jusqu'à la fin de la phase, tu vas pouvoir ajouter plus 2 à la caractéristique de mouvement. Donc c'est relativement fiable. Je pense que le coup, par exemple, si tu veux faire 4 unités, tu as dépensé tous tes tokens. Donc c'est pas dit que ce soit utile. Ça m'a l'air pas si fort que ça, à vous de me dire. Mais du coup, tu peux accélérer ton mouvement à ta phase de mouvement. Tu peux accélérer de 2 pouces sur les unités clés, sur leur portée. Par exemple, si c'est des armées de corps à corps, c'est des unités de corps à corps, tu peux te dire que tu vas aller allonger. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, tu vas mettre la menace. Parce qu'imaginons que tu as un mouvement de 8, je le dis au hasard, eh bien, l'adversaire va devoir faire tous ses calculs avec un mouvement potentiel de 10. Donc pour l'adversaire, ça va vachement rendre bien plus difficile ses calculs. Ensuite, on a Sudden Strike, une autre manœuvre agile. Donc là, c'est quand tu vas sélectionner une unité pour te battre. Donc avant le séquencement, je suis peut-être pas extrêmement bon sur 40k, je sais pas si ça se passe en pré-phase, phase, fin de phase, comme sur AOS. Mais en tout cas, en pré-phase de combat, tu vas pouvoir dire cette unité, quand elle va se battre, elle va faire un pile-in de 6 et une consolidation. Ah non, c'est où? D'accord, c'est un pile-in de 6 ou un mouvement de consolidation de 6. Ça sera pas l'un ou l'autre. Ah non, non, c'est ça. Each time a model in that unit. Non, non, ça sera les deux. Donc en gros, tu vas pouvoir charger, tu vas te battre, tu vas te pile-in de 6, puis tu vas revenir sur tes pas si besoin ou te projeter si tu as détruit l'unité. Non, franchement, c'est très sympa. Ça rajoute potentiellement 12, à voir évidemment les moments où tu le triggers. Moi, 12 de mouvement en phase de combat. J'ai l'impression que les unités de corps à corps vont être plutôt fortes sur Eldar. Je me trompe sans doute. Et la dernière manœuvre qu'on nous donne plutôt, c'est Opportunity Seized. C'est quand tu fais une retraite. Donc c'est un ennemi fuit, il se retire, et bien là ton unité, hors titan, du coup, hors extrêmement gros châssis, va pouvoir... ah oui, donc pardon, je recommence. Ton mouvement, ton ennemi retraite, une unité alliée qui était en portée d'engagement avec cette unité au moment de la phase de mouvement adverse, et bien elle va pouvoir faire instantanément un mouvement normal de D6 plus 1. Alors, je m'appuie sur les règles de Age of Sigmar, mais est-ce qu'un mouvement normal, je suppose que non, tu n'es pas censé pouvoir rentrer en portée d'engagement de l'unité adverse. Donc tu ne peux pas faire « il fuit, je le rattrape et je le maintiens en corps à corps ». Je ne crois pas qu'il y ait des ordres comme sur AOS pour contrecharger en phase adverse, donc je suppose que c'est seulement pour se repositionner. C'est ma lecture du truc, évidemment je ne suis pas connaisseur, et étant donné que c'est mon armée, tout feedback, enfin ça sera ma future armée, tout feedback sera bon à prendre. Mais donc, ça a l'air moins cancer que
que le fonctionnement, on va dire, de destin, en tout cas, de pouvoir choisir son dé, je crois que c'était ça, hein, les Eldar sur l'index. Là, ça a l'air un peu plus sain, ultra axé sur les mouvements, sur une menace de calcul, ça n'a pas l'air extrêmement fort. Vous me direz, mais j'ai rien trouvé d'absolument aberrant, même si j'ai une lecture du jeu 40K qui est très mauvaise, étant donné que moi je joue plutôt un jeu de corps à corps qu'un jeu de tir. Mais ouais, à part le fait de pouvoir se repositionner quand on te tire dessus, et d'empêcher l'Overwatch qui me paraît extrêmement fort. Donc Overwatch, si je comprends bien, c'est en fait le contre-tir, c'est-à-dire qu'au moment où on te charge, tu lui tires dessus. C'est peut-être pas exactement ça. Je vais aller revoir les règles ensuite. Faut que je les apprenne, hein, tout bonnement, hein, les règles de base. Mais ça m'a l'air plutôt équilibré, mais en même temps, ça augmente pour l'adversaire tous ses calculs. Sa charge de calcul en partie est décuplée, et donc va falloir avoir un sacré gros cerveau pour les affronter, et pour les jouer aussi. Donc ça a l'air vraiment cool. Autre article. Autre article, on a pas mal de fluff. Alors on a le fluff sur, comment il s'appelle, Likis, la toile murmurante. Donc je vous invite à évidemment aller voir l'article si le fluff Warhammer 40 000 vous intéresse, mais en gros on nous parle que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de saut warp, qui est dans l'immatérium, et là il a décidé que ça suffisait, qu'elle allait, si j'ai bien compris c'est une femme, aller se battre. Elle est composée donc d'une toile, je pense que c'est les armes qu'on voit au-dessus. En gros c'est une toile qui peut arrêter les adversaires, des dagues et une épée extrêmement puissante. Et la principale feature de cette figurine, qui est une sorte d'assassin, hein, je pense, c'est que ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite, ça va pouvoir faire des sauts warp, en tout cas dans le fluff. Est-ce que ce sera retranscrit dans le jeu? Aucune idée, mais en tout cas, la figue est incroyable. La figue est juste folle. Maintenant, Rumor Engine du 21 janvier. Aïe 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 aïe, mais qu'est-ce que ça pourrait être? On voit un trident. Pour moi, la seule chose que je vois réellement, c'est un leak pour les Idonet Deepkins, donc les elfes des eaux, je vais dire sur Age of Sigmar. Pourquoi? Parce qu'un trident, bon, on peut se dire ça. Et puis c'est bientôt la sortie du Battle Tome Idonet, donc ça aurait un sens qu'un petit héros arrive. Alors un héros de quoi? Ça je sais pas, tu vois, on voit c'est les tridents, ça ressemble quand même pas mal à ça. Le trident il ressemble pas mal à Eidolon. Hop, si je peux vous le montrer. Voilà, Eidolon, ici. Est-ce qu'on peut voir son trident un peu plus proche? Ouais. On voit que c'est un peu la même vibes. C'est un peu la même vibes, mais bon, ouais, c'est un trident. Donc je pense que c'est un petit héros à pied. Mais pour lead quoi? Est-ce que sur Idonet, je suis en train de réfléchir au niveau des règles, est-ce qu'on a encore besoin d'un héros? Qu'est-ce qu'il pourrait lead? Quelle feature il pourrait avoir? Franchement, je sais pas. Sans doute quelqu'un du coup de corps à corps. Les magiciens, il est où le magicien? Magicien Idonet, il est pas en vente. Lui, je crois que c'est un prêtre, si je dis pas de bêtises, le Lotan. Il est où le sorcier Idonet? Putain, mais il y a des ruptures de stock tout le temps ou... Bon, je sais pas à quoi il ressemble, on pourrait se dire, voilà, un peu plus de magie. Ça pourrait être quelque chose. Euh, mais bon, je vois pas forcément le besoin. Ça peut être aussi une unité. Par contre, les Idonettes ont besoin de nouvelles figurines en masse. Donc si c'est juste un héros, bon, c'est un peu dommage. Par contre, si c'est une petite sortie à coup de deux nouvelles unités et un héros, ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà, Idonet, ça sort bientôt et on a un leak probablement dessus. Je vois pas 40 000 pour ce genre d'armes. Mais dites-moi si vous avez d'autres idées ou d'autres théories. Je vous en parlerai demain s'il y a des retours, si vous avez d'autres hypothèses. Voilà. Et ensuite, on a... Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a du fluff. Le dernier article de la journée, c'est le fluff. Je vous invite à le lire, parce que franchement, le fluff est sympa sur 40 000. On peut pas le enlever. Je vais aller très vite, mais en gros, on nous explique les histoires des différents guerriers phénix, seigneurs phénix, pardon. Assurmen, Fig, très sympa, qui lui, je crois, si je me rappelle bien de l'article, c'est un peu le bourrin qui s'est battu, son monde a failli être aspiré par l'œil de la terreur, et bon voilà, c'est le guerrier standard. Elle, c'est l'assassine, très sympa aussi, un style très spécial, honnêtement, ça sort vachement du lot. On a le nouveau Barot qui lui maîtrise les combats aériens, qui est absolument dingue. Donc il nous explique un peu tout le fluff. Et puis une des plus belles figurines annoncées à mon sens, mais on a Fuegan, qui est le gros bourrin qui se bat avec le feu, qui a un fusil. On a eu les leaks d'essais dommages, ça a l'air juste d'être un sniper terrible.
Ça a l'air de faire très très mal. Donc honnêtement, que du bon. Puis on a une des plus belles figues aussi, hein, Magoranra. Donc l'assassin probablement sniper, hein, si je dis pas. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà, enfin là c'est les héros, là ils nous montrent vraiment les meilleurs figues. Si jamais on n'avait pas envie de commencer Eldar, là ils sont en train de nous draguer. Voilà, c'était tout pour les news d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller lire un peu de fluff sur Warhammer Community et me donner votre avis sur les règles des Eldar qui ont l'air de changer. Honnêtement, je suis très satisfait d'avoir commencé l'armée, enfin de commencer à peine l'armée avec cette sortie. Ça a l'air plutôt fun, et j'espère, dites-moi, mais j'espère que c'est pas une armée trop dure pour commencer 40 000, parce que j'ai un niveau 0, hein, j'ai jamais joué à Warhammer 40 000, donc on verra bien. En tout cas, le concept de token, de Battle Focus Token, est vraiment sympa. N'hésitez pas à me faire votre retour, et puis pour les prochaines règles, on en discutera sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, bonne journée.